Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle quotidienne du 13 juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se prépare à un dimanche ensoleillé, je pense, pour la majorité, et que tout le monde on va dire, commence à bien prendre soin de soi, profiter de ce soleil, profiter de cette chaleur pour emmagasiner tout plein de bonnes vitamines. Alors, on va voir pour cette journée, comme je vous disais, du 13 juin. On va reprendre comme d'habitude mes dés avec influence astrologique, planétaire, et on va avoir l'influence également numérologique. Comme je me permets de répéter, numérologie de 1 à 9, jusque-là, tout est normal. Et les trois nombres maîtres. Le 11 sera le 11, bien entendu, le 10, le 22, et le 12, le 33. Donc voilà. En tirage de développement, enfin, en premier tirage, en premier support, je vais utiliser le Gagel Didier, le jeu divinatoire, et un petit coucou à Sylvain qui a bien aimé et que j'aime beaucoup en ce moment, le Extend le Normand de Elvira. Voilà. Alors par rapport à cette journée du dimanche, moi dans ce qui m'apparaît par rapport à cette journée du dimanche, c'est directement comme la notion d'une balançoire. Donc on a envie sans avoir envie. On est dans une journée où j'ai presque le ressenti que le réveil au début de journée va être un petit peu lancinant. Pour certains, ça va être un petit peu des courbatures ou des notions de se sentir encore un peu fatigué. Est-ce que c'est un surplus de soleil ou un surplus d'activité sur la journée du samedi? Enfin, on sent comme pour certains la notion de courbature, d'avoir du mal à se réveiller. Après, par contre, on a quand même cette notion de balançoire qui se balance de plus en plus vite et qui me montre qu'on est plutôt dans un développement d'énergie, dans un développement de beaucoup de choses. Donc on a plus envie, on est même un petit peu débordé, on a du mal un peu à se positionner. Dans cette balançoire, on a envie un coup à droite, un coup à gauche, on a envie de faire tout plein de choses. C'est plutôt comme s'il va falloir, on va dire, une journée qu'on ne porte que 24 heures. Hein. Donc il va falloir un peu choisir. Alors, on va voir ce que les dés nous disent. On est sur le 3. On est sur le 3 qui est un nombre, pardon, qui est un nombre de créativité, qui est un nombre de communication, qui est un nombre d'expression. Le 3, c'est également l'impératrice, qui est aussi cette fécondité. Donc on est dans cette journée où on va pouvoir avancer, où on va pouvoir aller grandement de l'avant, on va pouvoir réussir à se focaliser, à réussir à bien avancer. On a, par cette influence astrologique, une forte tendance à devoir, comment je pourrais vous employer le bon mot, à devoir un petit peu vous concentrer justement, vous organiser et vous focaliser, car on a un petit peu cette notion, pour ça que j'ai ce ressenti de balançoire, un petit peu de dispersion. Alors quand je dis de dispersion, là c'est pas forcément dans le sens négatif, bien au contraire, c'est qu'on a envie de beaucoup de projets, on a envie de beaucoup de choses, on a envie de beaucoup s'extérioriser en soi et de vivre beaucoup plus en soi en fait. Excusez-moi, j'ai la voix un peu rouillée pour cette vidéo. Donc, et là, nous avons par Uranus aussi cette confirmation qu'il va falloir essayer d'être dans le flou le moins possible, car une journée va vite passer. On est quand même sur une notion de plaisir, on est quand même sur une notion de pouvoir vivre des bons moments. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît comme plutôt très sympathique. Il va falloir que vous arriviez à tout simplement à vous cadrer. La balance aussi nous indique que nous allons peut-être devoir aussi négocier, gérer entre deux fonctions, entre deux situations. Et que peut-être également par rapport à faire aménager un petit peu la susceptibilité de deux personnes ou de deux situations. On va voir ce que l'égalité nous indique très promptement. Mais j'ai vraiment un ressenti propre où la journée se passe, je dirais, bien. Là-dessus, j'ai pas trop de problématiques. Hein. C'est simplement savoir se positionner. Pour ceux qui ont déjà des penchants, on va dire, un petit peu à la décision, il va falloir que votre environnement soit, comment je pourrais vous dire, soit encore plus propice à l'accepter, en quelque sorte. Oui, puisqu'on a cette notion on va dire, je vais pas dire de tracasserie, mais c'est comme si on était un petit peu perdu, un petit peu perplexe par rapport à ce qu'on devait faire, par rapport à ce qu'on souhaite faire, souhaite réaliser. Est-ce que c'est un pique-nique? Est-ce que c'est une balade en vélo? Est-ce que c'est beaucoup de choses? Car au point de vue du couple, au point de vue de la maison, au point de vue de tout ce qui se passe, au point de vue familial, on est plutôt sur la notion d'action, on est un petit peu sur l'incertitude. C'est presque plutôt comme si vous commenciez la journée par oh, on va pas faire grand chose, j'ai pas envie de faire grand chose, ou je me sens plutôt pas bien. L'environnement où les enfants peuvent dire ah, on va faire ceci, oh,
je sais pas, puis après vous dites oui, puis après vous avez envie de faire autre chose. Donc ce qui fait qu'on est plutôt dans la diversité et dans la multiplication. C'est quelque chose qui est transitoire, hein, qui est plutôt sur quelque chose qui va plutôt se transformer de façon positive, puisque vous allez vous retrouver avec une belle énergie et un beau dynamisme, en quelque sorte. C'est même comme si, pour certains, même si vous avez tendance à dormir un petit peu plus tard ou avoir besoin de sommeil un peu plus prononcé, c'est comme si là, vous aviez tendance à soit vous lever plus tôt ou à moins dormir. Parce qu'il y a comme cette notion de vouloir vivre, de vouloir excessivement profiter dans ce qui apparaît. Car il y avait vraiment cette notion d'idées qui germent, d'idées de choses à faire. Un coup, ça sera le jardin, un coup, ça sera... vous voyez ce que je veux dire? On a une notion de multiplicité. Ça reste une journée qui est quand même très dynamique. Donc il faut savoir simplement se canaliser. On a bien ce couple, cette notion de couple qui réapparaît à côté de l'étoile de la force. On a même envie d'entretenir ou pour certains de faire quelque chose à la maison. Soit on finit d'une restauration, ou on finit à l'extérieur, ou on finit de faire quelque chose. J'ai comme cette notion où on fait de l'embellissement, où on a envie de faire de l'embellissement sur son lieu de vie, ou d'embellir quelque chose, ou de s'embellir, de prendre soin de soi. Enfin, il y a une notion quand même, une configuration assez sympathique, si je puis dire. On a cette notion du serpent qui nous indique à côté des nouvelles, mais c'est comme si c'était quelque chose qui ne vous concernait pas, qui ne vous concernait que une autre personne, si je puis dire. C'est comme si vous appreniez, pour certains, l'ouverture quelqu'un qui souhaitait être dans une notion d'ouverture, d'indépendance, soit ouvrir un commerce, soit ouvrir une auto-entreprise, quelque chose comme ça, ou de reprendre un travail qui est, on va dire, avec une certaine notion d'autonomie. C'est comme si c'était décalé, ou décalé quelque part sur beaucoup plus tard. C'est quelque chose qui pourrait vous traverser, soit sur aujourd'hui, soit sur demain, mais c'est quelque chose qui pourrait vous annoncer. J'ai pas la notion que ça vous impacte directement. Par contre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez vous, ou quelqu'un que vous connaissez par le biais d'une personne proche. Ça peut être votre ami, votre mari, votre frère, ou votre sœur, puisque on est sur quelque chose qui est autre que vous, dans ce que je peux voir à ressentir. Donc on est sur quelque chose, sur une situation qui avance, on est sur quand même une notion de bonne journée, de bons moments, où on partage des moments agréables, des moments de nonchalance. On évite un peu tout ce qui est contexte et tout ce qui est paramètres, on va dire, compliqués. On arrive à dissiper tout ça, c'est comme si on se retrouvait enfin. Et on se retrouve aussi avec soi-même. Même j'aurais tendance à vous dire, ce serait presque le maître mot de cette vidéo, c'est se retrouver soi-même. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Et qui fait quand même bien plaisir. Donc il faut quand même plutôt aller dans cette voie, aller dans ce chemin. Vous voyez, si on doit regarder, on a une notion par rapport soit à une situation petite, soit par rapport à des enfants qui a pu avoir complications, complexité, ou tension, ou engueulade presque. On a été à la fin d'une période difficile d'émotions pour quelque chose qui se consolide et retrouver un équilibre. Donc on est sur une période de transformation. Pour ceux qui ont des problèmes avec des parents, ou peut-être même leur mère ou autre, c'est comme si on allait un petit peu s'apaiser, on allait laisser apaiser les choses, ou la personne va s'apaiser. Mais on est plutôt dans le sens de se retrouver soi-même pour rebondir et presque démarrer une semaine beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive. Donc c'est quand même un très beau tirage. On va voir maintenant ce que le Health Extend nous indique. L'Extend nous indique par le bouclier et par le cavalier, par des nouvelles. C'est comme si on devait être dans une période de préservation, ou se préserver de certaines énergies, ou, vous voyez, comme on parlait de quelqu'un qui pourrait voir à vous annoncer, ou à venir se plaindre en quelque sorte, par rapport à une situation soit professionnelle, soit financière, qu'il va falloir, on va dire, s'en préserver très concrètement parlant, car c'est toujours quelqu'un qui ne va pas, ou qui ne on va dire, est toujours un peu dans une forme de plainte, mais ne fait pas fondamentalement, ne fait pas concrètement ce qu'il faut. Donc après on dit toujours étoile cette t'aidera, c'est un vieux principe, mais qui est vieux comme le monde, et qui serait temps que beaucoup de personnes arrivent un petit peu à comment vous dire, à concrétiser et à réaliser. On a avec l'Extend nous indique qu'il y a le consultant, donc là
je dirais une petite coupure. Donc oui, on avait cette carte du consultant qui regarde l'étoile. Donc on est sur une notion, soit vous, soit plutôt la personne qui vit avec vous, parce que là on va faire un peu comme pour le Gagel Didier, la femme consultante, homme-femme, peu importe, c'est la carte témoin, et la carte de l'homme est une personne proche de soi, proche de vous. On est comme si on était sur une notion d'apaisement, comme si également on retrouvait un schéma du passé, donc soit une situation qui est plutôt apaisante, plutôt cool, on se retrouve des amis, on se retrouve des connaissances ou des patients, où on va passer des moments, on va dire, à regarder presque des albums de photos, je dirais comme ça, soit des albums de photos, ou soit cette notion de on va se reparler du passé, on va repenser un petit peu, avoir, je ne vais pas dire de la nostalgie, mais parfois ça fait du bien de se reparler, de reparler d'une situation que l'on a connue, que l'on a passée. Ça met comme, on va dire, remet presque en exergue et en évidence notre vécu, soit parfois pour certains par rapport à avant des enfants, ou par rapport à une situation qu'on a, tout ce qu'on a pu voir à traverser ensemble ou autre. On a cette notion un petit peu de nostalgie qui apparaît comme quelque chose d'assez favorable et d'assez profitable. Par contre, on a ce retour de nouvelles par rapport à une personne qui peut voir être un peu plus loin. On a toujours cette notion de personne un petit peu troublante ou un petit peu excessive dans cette forme de communication qui pourrait venir à la maison un peu saouler le monde. Donc j'ai quand même le conseil prompt à vous donner. Sachez remettre l'église au milieu du village, ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus simple, et surtout ça vous permettra de vous calmer, et ça vous ferait du bien de remettre cette personne en place. Donc il faut se faire plaisir, et on tire une dernière de carte. Il y a le yes et le oui par rapport au couple, oui par rapport à l'anneau, oui par rapport à la communauté, oui par rapport à ce qu'on a à vivre. Là l'anneau ça peut être oui le couple, oui la famille, oui ce qu'on a à vivre, oui passer de simplement des moments favorables. Donc soyez en accord avec vous-même, c'est bien le maître mot, se retrouver soi-même. Donc il faut savoir se retrouver avec tout ce qu'on a envie de vivre, voir, se rappeler et ainsi de suite. Et vous verrez, tout ira très bien. Donc voilà ce que je peux voir à vous délivrer par rapport à cette petite guidance du jour. J'espère que cela vous apporte un petit quelque chose. On va voir ce que notre petite carte guidance de Eve Corrigan nous indique. La règle et la balance. Je vous jure, je l'ai pas choisi. La règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Moi j'avais la balançoire, là c'est la balance, ça revient au même. Donc c'est quelque chose qui correspond très bien, on est dans une bonne énergie, se retrouver soi-même, évaluer ce qui vous est nécessaire et ce qui vous est profitable. Donc pensez à vous, faites ce qu'il faut pour vous et tout ira très bien. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain, et pensez à mettre un petit pouce en l'air pour les personnes qui me suivent d'un petit peu, ça me fait toujours plaisir. Pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, et je vous embrasse et je vous dis à demain.